La première nouvelle du jour nous emmène dans la préfecture de Saitama où un garçon de 5 ans a été retrouvé décédé dans une voiture garée dans la ville de Kumagaya, dans la préfecture de Saitama, avec son frère aîné et son père, dans ce que la police vient de qualifier, encore une fois, d'un meurtre S. Vous avez l'habitude, je vous en parle régulièrement. Selon la police, un employé d'un magasin à proximité a vu un homme et 2 jeunes garçons affalés dans la voiture sur le parking du magasin samedi vers 13h, donc avant-hier. La police a déclaré que des traces de briquettes de charbon de bois ont été retrouvées dans la voiture et que les fenêtres ont été scellées avec de l'adhésif. Vous avez l'habitude. La police a déclaré que le petit garçon de 5 ans était déjà décédé, tandis que son frère de 8 ans et leur père, âgé de 30 ans, étaient inconscients. Ils ont été amenés à l'hôpital et se trouvaient dans un état préoccupant dimanche, placés en urgence absolue. Voilà. La police, pour l'instant, attend que le père se rétablisse ou pas pour l'interroger. En attendant, les proches ont été interrogés. C'est un père célibataire qui élève ses enfants tout seul, qui a une profession qui lui permet de gagner suffisamment sa vie, mais qui n'a pas les compétences, d'après sa sœur, qui s'apprêtait à s'occuper des enfants. C'est encore un de ces drames familiaux dont je vous parle régulièrement. Un de ces drames qui d'habitude touche des grands-parents ou des personnes plus âgées, mais qui de plus en plus touche aussi des familles. Parfois le père, la mère et les enfants, parfois la mère et les enfants, là le père et les enfants. On en a parlé à maintes reprises, mais être un père ou une mère célibataire au Japon, c'est beaucoup plus compliqué que d'être un père ou une mère célibataire en Occident, en France ou en Europe. Et la solution radicale que ces personnes choisissent, dont je vous parle régulièrement, est devenue un phénomène de société, un véritable phénomène de société. Puisque même le modus operandi, vous le connaissez par cœur, je vous en ai parlé 50, 100 fois dans les petits satsujin, que ce soit à l'époque où ils étaient montés ou aujourd'hui en live. Là, on a peut-être une chance que l'un des enfants s'en sorte, puisque quelqu'un les a remarqués à temps. Malheureusement, il y a eu un décès, il y en aura peut-être un deuxième, pas, j'espère que non. En tout cas, le père va être entendu, le père va certainement raconter l'histoire que la belle famille, enfin la famille a déjà racontée, c'est-à-dire celle d'un père désespéré qui n'arrivait plus à s'en sortir, qui travaillait jour et nuit, qui ne voyait pas d'avenir pour ses enfants, et puis un père meurtri aussi par beaucoup de... Enfin, j'attends d'en savoir plus. En tout cas, une fois de plus, bien entendu, rien ne justifie ce genre d'acte, mais il faut bien y trouver une explication, pas une excuse. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette tragique affaire dont on a malheureusement un peu trop l'habitude à faire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Yokohama, où un homme de 34 ans et son ex-femme de 33 ans sont décédés vendredi dans la nuit à Yokohama, dans ce que la police pense être, et a confirmé aujourd'hui lundi 17 février dans la journée, un meurtre-suicide, une fois de plus. Selon la police, un homme a appelé le numéro des urgences 110 vers 14h30 et a déclaré avoir frappé quelqu'un avec un objet contondant devant la maison. La police s'est rendue dans la maison dans le quartier de Asahi, et a trouvé une femme qu'il a réussi à identifier comme Madame Seike Yori, effondrée sur le parking à côté de la maison, saignant de multiples blessures à la tête et au visage. Il y avait des taches de sang dans la rue devant la maison qui continuaient jusqu'au parking. Et il y avait aussi des signes que la femme avait été traînée dans une pièce au 2e étage de la maison. Il y avait l'ex-mari de cette femme, monsieur Imano Miyuki, qui a été retrouvé en état d'arrêt cardiaque après s'être
pendus. Les deux ont été amenés à l'hôpital, mais ils ont été déclarés morts après leur arrivée. 5 personnes, dont l'homme vivait dans la maison, les enfants, bien entendu, et les parents âgés. Mais au moment des faits, seule la grand-mère de l'homme était présente. Voilà. La police a réussi à remonter le fil le fil des disputes. C'est un couple divorcé. Avec des conflits non réglés depuis des années, une histoire de violence entre d'elle sur lui et de lui sur elle depuis des années aussi. Monsieur avait fait du chantage au suicide à maintes reprises. Les grands-parents, donc les parents de monsieur, avaient déjà témoigné en ce sens, et ce jour-là, elle était venue demander le retour des enfants qui se plaignaient des conditions d'accueil chez leur père et leurs grands-parents, et il semblerait que une histoire aussi de pension alimentaire non versée par monsieur depuis un certain temps, et de certaines exigences éducatives aussi de la part de l'ex-femme de Madame Seike, ait poussé monsieur Imanomi à bout, qui aurait attrapé un ustensile de jardinage et l'aurait frappé à mort avec avant d'aller mettre fin à ses jours. Voilà, maintenant les enfants se retrouvent placés en attendant que le juge décide s'ils restent chez les grands-parents ou pas, sachant que d'après ce que le reporter de NHK, chez qui j'ai appris la nouvelle, disait, 2 des enfants auraient assisté à l'ensemble de la scène. Voilà qui va assurer un avenir tout à fait radieux et très équilibré à ces 2 enfants. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette histoire tragique, malheureuse, si tant est qu'il y en ait une. Affaire à suivre. L'actualité suivante nous conduit à Sapporo, donc sur l'île de Hokkaido, où un touriste américain de 69 ans en voyage au Japon, l'après-midi du 3 février, a été appréhendé par la police. En effet, cet homme qui vit en Thaïlande, un retraité qui vit en Thaïlande, et vous verrez que ça a son importance, s'est rendu dans un commerce où les dames font commerce de leur charme, justement, à Fuzoku, à Sapporo. Alors qu'il était sur place et en compagnie d'une des employées, il avait demandé, la plus jeune bien entendu, il a commencé, alors qu'il était dans une alcôve qui était plutôt destinée à recueillir leur discussion, boire quelque chose, un peu comme dans un snack ou dans un hostess club, lui a demandé des prestations plus spéciales, on va dire, prestations que l'établissement ne proposait pas, en tout cas avec ce type de personnel, puisque la jeune femme était légalement majeure pour faire ce travail, mais pas pour la prostitution. Eh bien, le monsieur s'est mis en colère, déjà passablement éméché, et dans l'altercation qui a suivi, il a essayé de forcer la jeune femme à avoir un rapport avec lui, ce qu'elle a refusé, et il l'a tabassé, coup de pied, coup de poing, coup de cendrier, avant de la jeter dans les escaliers du bâtiment. Voilà. La jeune femme souffre de multiples contusions à la tête, aux bras, aux jambes et à la poitrine, une entorse au cou, des côtes cassées, le cuir chevelu a dû être recousu à plusieurs endroits. Puis il a pris la fuite avant d'être finalement repéré grâce à la vidéoprotection par la police dans l'hôtel où il séjournait à Niseko. C'est une des stations de ski assez populaires de Hokkaido. Il a été arrêté pour agression S et tentative de M sur la jeune femme avant-hier. Il est mis en examen pour ça. Il risque 10 ans de prison. Là, aujourd'hui, en regardant sur d'autres médias, j'apprends que ce monsieur était déjà fiché pour du tourisme S dans des pays d'Asie du Sud-Est, et que son dossier thaïlandais allait être transmis à la police japonaise.
Je vous ai souvent parlé du tourisme S dans certains pays, notamment et surtout d'Asie du Sud-Est. Il commence à exister, même plus que commencer, mais bon, il est de plus en plus palpable et visible au Japon. Mais ça, on va en parler dans la news d'après qui tourne autour de ça aussi. En tout cas, ce brave monsieur de 69 ans risque de devoir apprendre le japonais puisque, bien sûr, il ne parlait pas japonais, il ne parlait qu'anglais, bien entendu. Lui nie les accusations, dit qu'il a payé pour un service qu'il n'a pas eu, alors qu'il est clairement stipulé à l'entrée que l'établissement propose des services de charme, mais pas de service S. Et lui, bien sûr, dit « Ah bah oui, mais comme je parle pas japonais, je ne pouvais pas savoir, c'est pour ça que j'ai dû la tabasser à mort, sinon j'en aurais pas eu pour mon argent. » Enfin voilà, je vous parle aussi 2 minutes aussi de la loi là-dessus qui doit changer. Vous savez, je vous ai déjà parlé à maintes reprises des endroits qui vont être interdits aux touristes. Les spots touristiques, les temples, les villages, les matsuri, les festivals, etc. Beaucoup d'entre eux sont en train d'être fermés au public pour les touristes. Les établissements de charme risquent de suivre le même chemin, très certainement cette année, puisqu'il y a une association de travailleuses du S qui a demandé à ce qu'on légifère parce qu'elle ne souhaite plus recevoir de clients occidentaux pour des raisons qui semblent de plus en plus évidentes. Allez, je vous reparle de cette affaire dès qu'on a des nouvelles affaires à suivre. La dernière nouvelle du jour nous conduit à Tokyo. Nous allons reparler des nouveaux gangs, des nouvelles organisations criminelles qui remplacent petit à petit les Yakuza. Un homme coréen de 40 ans a été arrêté à Tokyo pour avoir recruté une femme japonaise d'une vingtaine d'années pour se prostituer aux États-Unis. Selon la police métropolitaine de Tokyo, le suspect Jang Yong-hwa, veuillez pardonner ma prononciation approximative du coréen, a approché la jeune femme dans une rue de Shinbashi à Osaka en février 2023, lui disant qu'elle était très belle, qu'elle avait l'air d'être en grande difficulté financière et qu'il pouvait lui faire gagner beaucoup d'argent en allant travailler dans l'industrie du charme aux États-Unis. Voilà. La police a déclaré que Jang, qui a trouvé un emploi pour cette femme d'abord dans une entreprise de vidéos de charme, l'a finalement fait atterrir dans un boxon de Washington. Ce brave homme, ce brave monsieur Jang, est un membre d'un groupe très particulier, un groupe spécialisé dans le recrutement de jeunes femmes pour le marché de la prostitution aux États-Unis, qui s'appelle Ambitious, et qui est très très actif à Osaka. Ce groupe perçoit et reçoit une grande partie de ses revenus de la prostitution des femmes qui recrutent et qui est envoyé dans des pays occidentaux, en grande partie les États-Unis. Donc c'est un groupe coréen. Il est affilié à un groupe criminel coréen indépendant des clans Yakuza qui ont même déclaré la guerre dans pas mal de villes, notamment à Osaka et d'autres endroits, surtout dans le Kansai. Donc un groupe coréen lui-même en affaire avec la mafia russe américaine qui gère la prostitution des filles japonaises pour lesquelles la demande se fait croissante depuis 5 ans. La femme est entrée aux États-Unis en tant que touriste et elle est rentrée chez elle au Japon. Elle a réussi à s'échapper. Elle a dit qu'elle avait réussi à gagner environ 9,6 millions de yens. Je vous laisse faire la conversion. Elle a eu la chance de pouvoir rentrer après 1 mois parce qu'elle a suffisamment travaillé pour pouvoir rembourser la dette qu'elle a contractée auprès de la mafia en question et surtout du groupe Ambitious qui lui reçoit environ 15% de ce montant en guise de compensation. Jang est la 3e personne depuis que cette jeune femme a porté plainte puisqu'elle s'est aperçue que les promesses qu'on lui avait faites n'étaient pas exactement la réalité qu'elle a connue une fois arrivée à Washington et qu'elle a dû prendre sur elle, sans mauvaise blague, pour pouvoir rentrer. C'est la 3e personne, donc Monsieur Jang, à être arrêté dans le cadre de cette affaire. La police a déclaré qu'il avait nié, bien sûr, les accusations, en disant que je vois pas de quoi vous parlez. Les 2 autres hommes arrêtés en même temps que lui sont aussi soupçonnés d'avoir violé la loi
sur la sécurité de l'emploi et sur la restitution, notamment celle sur le travail à l'étranger qui est très cadrée et qui en aucun cas n'inclut les travailleuses du SESC. D'après la police métropolitaine de Tokyo en charge de ces affaires, le nombre de jeunes femmes, parfois de jeunes filles japonaises parties se prostituer aux USA en 2024 s'élève à 2750 environ, à plus ou moins 10. D'après les dossiers coordonnés des polices japonaises et américaines, environ 80% de ces filles seraient retenues contre leur gré aux États-Unis et un bon tiers dépendantes aux drones fournis par leurs souteneurs. Une campagne de communication qui s'inquiète de la grande demande de prostituées japonaises par les clients occidentaux ces dernières années est d'ailleurs en train de se tourner, financée par le gouvernement japonais. C'est un véritable fléau, de plus en plus. Bien sûr, la disparition progressive des Yakuza qui avaient la main mise sur le marché de la prostitution, comme je vous en ai parlé à maintes reprises, eh bien, tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, ce sont des gangs d'Asie du Sud-Est, beaucoup de Coréens et de Vietnamiens qui s'occupent de la prostitution. Et voyons qu'il y a une forte demande, et là j'ai écouté le reportage documentaire là, de NHK World sur ce sujet. Il y a vraiment une explosion de la demande aux États-Unis, au Canada, un peu en Australie, beaucoup en Europe, de travailleuses du S, prostituées, etc., japonaises, de la part des clients occidentaux, que ça alimente bien entendu les marchés clandestins de plus en plus, et que ces nouveaux clans, ces nouveaux gangs qui sont pas forcément même pas du tout basés sur le même type de schéma que les gangs yakuza traditionnels, mais qui marchent plus comme des mafias russes avec lesquelles ils travaillent beaucoup d'ailleurs, voire italiennes, italo-américaines pour d'autres, eh bien, sont en train de faire complètement changer la donne de ce marché-là. Donc je vous en reparlerai régulièrement comme je le fais depuis quelques temps déjà. Voilà, donc à faire encore et encore et encore à suivre.